Salut tout le monde. On revient sur Grimoire, Herald of the Winged Exemplar. Dans les chutes des lins là. Ah, les chutes des lins là, j'aurais pu les faire off caméra. Hein. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que Jungadin va level up et que pour une fois qu'il y a un level up, je veux dire, les level up c'est pas monnaie courante sur ce jeu. Du coup, voilà, comme ça permettra de le faire à l'écran. Alors, est-ce que j'ai envie d'aller faire le clown dans l'eau aujourd'hui? J'ai juste envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors on peut farmer la nage. Hein. Je rentre dans l'eau, je ressors, je dors, je rentre dans l'eau, je ressors, je dors, je rentre dans l'eau, je ressors, je dors, etc. Il y a littéralement effectivement moyen, si à chaque fois tu gagnes un point en swimming, il y a moyen vraiment, tu fais ça une trentaine de fois et tes persos en swimming, ils deviennent, ils deviennent tout à fait costauds quoi. Hein. Ah, il y a des coffres, hein, c'est bien ce que je pensais. Est-ce vraiment le moment de rencontrer des mobs? Tant qu'on aura zéro pénétration des armes sur eux. Alors, toi... est-ce que Jungadin level up avec ça? Normalement, non. T'es pas obligé de rendre autant de vitalité, mec, hein, parce que toi, ça te compte ta mana très très fort. Et ce jeu a un système qui permet de... Façon Morrowind, vous savez, quand vous vouliez monter athlétisme, en fait, vous spammiez la barre espace de votre clavier, vous sautiez en boucle pendant des heures et votre perso, il avait gagné 15 points en acrobatie, là. Et bon système où vous répétez une action en boucle et ça la fait level up. Alors, nous sommes sur la terre ferme. Pouvons-nous dormir ici sans se faire agresser? Le problème, c'est que la mana de Mistral remonte extrêmement lentement. Il faudrait vraiment que je prenne refresh sur quelqu'un d'autre que lui. Rosie a un problème de vitalité. Sa vitalité ne remonte pas. Enfin, si, elle remonte, mais à 0,5 points par heure. C'est embarrassant. Bravo Jungadin, t'as gagné un point lockpick, c'est pas plus mal. C'est juste pour ça? Oh, s'il vous plaît. L'arbre de cacophonie, tu sais où tu peux te la mettre. En plus, elle sera à sa place. Est-ce que seulement quelqu'un a quelque chose à foutre avec ce casque? Ouais, Jungadin a gagné au moins 2 en classe d'armure. Ouais, c'est mieux que rien.
Bon, le problème, c'est que pour sortir de là, maintenant, on va galérer parce que Rosie, elle est dans un état. Comme disait Coluche, hein, on n'aura plus vite fait d'apprendre à marcher au plâtre. Bon, si dans l'eau, on chope juste de la merde comme ça, c'est pas excitant comme truc, hein, je vous le cache pas. Bon, l'intérêt, c'est que là, on gagne des points en swimming, hein, mais en fait, il faudrait que je prenne 1 heure de mon temps et je farm swimming et mes persos, ils montent tous à 60-70. Hein. Bon. Oh, ça c'est un peu sévèrement verrouillé ça, mon petit pote. Donc toi tu vas te chier dessus. Il y a des gens nauséeux, pour ça limite on s'en fout. Mais t'es sérieux? Ring of Protection, je sais même pas ce que c'est, le reste on s'en contrefout. Gold Leaf, peut-être que ça vaut de l'argent. Ring of Protection, c'est quoi? C'est un ring. Heureusement que vous êtes là pour me le dire, sans ça j'aurais jamais deviné les gars. Ah, ça fait 10 en classe d'armure, ça pourrait être utile pour quelqu'un qui a une classe d'armure light. Genre ce monsieur. Par exemple, ce monsieur qui a une classe d'armure un peu light pour un cac, qui se balade avec les coucougnettes à l'air, hein, parce que c'est tellement plus cool, quoi. Vous pouvez pas comprendre. Non, vous pouvez pas comprendre. Alors cette carte, du coup, je vais pas aller chercher le 100% d'exploration, hein. Ça serait un peu con. Allez, du swimming pour tout le monde. Ta 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 ta. Personne n'est en danger de mort là. Là, si. Donc, ce que tu vas faire, toi, parce que t'as pas de raison de te casser la tête, tu le fais rang 3. Parce que de toute façon, tout ce qu'on demande, c'est que nos persos aient au moins un peu de vitalité. En quittant cette... tu pourrais même faire le rang 2. Hein. On veut juste que nos persos soient pas à 0 de vitalité. Parce que quand tes persos sont à 0 de vitalité et que tu les fais avancer vers l'eau profonde, là, ils meurent. S'ils sont pas à 0, même si genre il reste 1 en vitalité, apparemment ils meurent pas. Donc tout ce que tu as à mettre, c'est à chaque case, tu mets un vitality, tu le castes en refresh, tu le castes en 1 ou 2. Là je caste en 2, mais on va faire un test. On va le caster en 1 hein, sur Jungadin. On fait une save. Ouais, Jungadin ne meurt pas en fait. Bon, cela dit, on perd beaucoup de temps là à faire ça pour vraiment littéralement pas grand chose quoi. Bon, si on a quand même eu un anneau de protection qui a donné 10 en classe d'armure à l'un de nos cacs. Donc somme toute, c'est pas si mal. Mistral, tu vas faire du méga refresh. Sur Tar et Rosie parce qu'ils ont un gros problème de régène. Parce que la vitalité, il y a un petit souci avec la manière dont ça fonctionne. J'ai l'impression que quand tu l'as
Quand tu la consommes, tu en consommes un certain pourcentage. C'est-à-dire à chaque fois que tu avances d'une case, tu prends, mettons, 10 ou 20% de ta vitalité. Mais quand il faut la régène, ta vitalité, elle régène avec un nombre de points fixes. Tu régènes, mettons, à 2 points de vitalité par minute, une connerie comme ça. Donc plus tu as en vitalité, et moins ta vitalité, enfin, elle te tient pas plus longtemps en vie, ta vitalité, mais quand il faut la régène, par contre, il te faut littéralement 3 heures, quoi. Bon, c'était, voilà, on a quand même eu un anneau de classe d'armure. Donc c'est pas complètement perdu. Bon, tant que ce sont pas de ces saloperies de guêpes qui one-shot là. Dundee, je sais pas combien j'ai mis en speed, mais il est passé mec plus rapide du groupe. Hein. Avec 63. Parce qu'avant, le mec le plus rapide du groupe, c'était Tar. Maintenant, c'est Dundee. Donc la vitesse a vraiment l'air d'avoir un effet... un effet réel sur ce jeu. Ce qui, du coup, est bien, hein. Évidemment. Ok. Là, du coup, maintenant, on va jusqu'au prochain embranchement où on n'avait pas visité. Ah, c'est l'eau. Ok. Donc on va récupérer un peu notre vitalité parce qu'on n'est pas à fond et que là on va faire de la nage. T'as combien en swimming toi? 32. Un peu light, Jungadin. D'ailleurs ça se voit, Jungadin a consommé par exemple beaucoup plus de sa vitalité que Mistral. Ou Cofergus ou Rosie. Mistral en swimming, il a 68. Hein. Vous voyez, il consomme pas beaucoup de sa vitalité. Ah, la Sea-Witch, elle est tout le temps là. Ne renvoie pas à Fireball à la gueule, c'est ce que je te demande. Ok, elle est morte, la Sea-Witch. 875 XP. Level up pour Mr. Jungadin. Gagne 5 hit points. Ah, voleur, c'est vraiment la galère. Hein. Intelligence, dévotion, sagesse, plus 1. 4 points d'attribut. Toi, j'ai dit que si jamais je voulais faire de toi un assassin, parce qu'il y a peu de chances d'arriver, hein, soyons réalistes. En intelligence, il faut déjà que tu aies 65. Pourquoi pas, hein. Alors, tu as des skill points. Donc, tu as alchimisterie. On s'en fout un peu. C'est de la fumisterie. Je trouve rigolo comme mec. Donc là, j'aurais te foutre tous tes points en swimming, hein. Mais non. Faut que je t'augmente inspection et lockpick parce que sinon on va pas s'en sortir. Toi, tu utilises un arc. Faut tes points en archerie.
Alors, on peut te donner Fireball. Est-ce que tu as vraiment une quantité de mana qui justifie qu'on te donne ce sort, toi? Bah, cela dit, on n'a vraiment pas grand-chose de mieux à faire avec toi. Hein. Alors, personne ici n'est en mesure de décéder sur cette case. L'idée, c'est avec inspection, tu cliques sur les trucs de gauche pour savoir à quel fil de droite ils sont reliés. Parce qu'il faut, le but, c'est pour casser la serrure, il faut réussir à couper les fils. Mais si tu fais trop de ratés en... Si tu fais trop de ratés, disais-je, en inspection, bah, le piège te pète à la gueule. Donc, c'est un système qui utilise les deux stats à la fois. Voilà, un peu de swimming pour tout le monde. Là, tu vas avoir du boulot, Mistral, hein, parce que je crois qu'il y a que... Vous allez être 3 à garder de la... Vous êtes 4, littéralement, à garder de la... De la vitalité. Pour un voleur, c'est difficile d'augmenter swimming, parce que si tu augmentes swimming en masse, ça veut dire que tu n'augmentes pas tes compétences de voleur. C'est-à-dire, franchement, si tu as envie d'y passer du temps, tu mets un swimming à tout le monde et tu farmes la compétence swimming en rentrant, sortant, rentrant, sortant, rentrant, sortant de l'eau. Et tu fais du refresh rang 1 à chaque fois. Tu vois, regarde, on va essayer. Hein. D'ailleurs, on a un Wizard Cap. Avant d'essayer de chercher, on a chopé ce Wizard Cap. Ce chapal de Wizard. Bon, c'est pas fond. Ah, je vais pas essayer sur Rosie, tiens. Perd beaucoup de classe d'armes, Rosie, c'est pas top. Donc je disais, on a fait une save, on va maintenant essayer. Hein. On va tester les mécanismes du jeu, hein, tout simplement. Alors c'est chiant parce que lancer un sort, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. Il faut aller cliquer là-dessus, sélectionner le sort, sélectionner la puissance, cast, sélectionner la cible. C'est long. Vous avez aussi fait de vous reposer un quart de seconde, le temps que la personne, enfin que tout le monde regagne un petit peu de vitalité. Ouais, faites ça. Hop, tout le monde gagne un point en swimming. Vous sortez, vous redonnez de la vitalité, vous rentrez, vous sortez, etc. etc. Voilà, maintenant toi en swimming... T'es passé à 70, hein, t'as gagné tes 2 points. Toi en swimming, tu dois être à 34, 35, fantastique. Viconia en swimming, t'es à 37. Gretel, vous voyez, vous pouvez suivre l'amélioration des compétences des membres de votre groupe en swimming. Hein. Bon. Vous faites ça, encore une fois, vous faites ça à l'envie, hein, j'ai envie de dire, et vous farmez, quoi. Alors le problème c'est que là, du coup, il faut qu'on retourne sur le save spot. Ça va nous prendre 10 plombes.
Donc c'est un épisode plus pour tester les mécanismes, là pour l'instant que je fais qu'autre chose, hein, mais... La dernière fois on a vu dans quelle mesure c'était possible de farmer l'XP. En ajustant les réglages de combat de monstres errants, pardon. Alors toi, il va falloir que tu donnes un coup de refresh à pas mal de monde. Parce que sinon ça va monter trop lentement. Donc si on a vu comment donner vraiment un gros coup de boost et farmer l'XP avec les rencontres aléatoires, et c'était vraiment effectivement tout à fait efficace, hein, ce qu'on a fait la dernière fois. Puis littéralement on a fait beaucoup plus de, enfin plus de 10 000 XP hein, sur cette zone, c'est énorme. J'attends que Mistral et Rosie finissent de régène, voilà. On aura passé beaucoup de jours sur cette carte, c'est pas forcément idéal, mais bon. Et on en a fini avec Lin-Lin. Et maintenant nous allons nous lancer à l'aventure dans le reste du jeu. C'est le début... Oh, une Ethercob. Normalement il n'y a plus de... Il n'y a plus de monstres errants normalement. Hein. Bon, ça y est, c'est des Ethercobs, c'est pas gênant. Ce serait des vers Oreo, là, ce serait pas gênant non plus, hein, cela dit, mais... Parce que j'ai rien contre 1650 XP, hein, surtout quand ils sont relativement gratuits. Alors, comme on va certainement faire de l'escalade et qu'en escalade on n'a que 1 point, on va essayer d'avoir quelqu'un qui a Featherfall. Descente, difficulté de la grimpette 1 sur 10, dégâts de chute 2d6, on tente. D'accord, donc en fait on pourrait faire littéralement la même chose que pour Swim, c'est-à-dire farmer la compétence Climbing. Dis donc, la musique est agréable pour une fois. Pourquoi ils n'ont pas trouvé une musique de cette qualité depuis le début du jeu ? Ah! Le bon recyclage de... En fait, ils ont deux textures. Ils ont 3 textures. Il y a la texture des donjons, il y a la texture de ce truc un peu dégueulasse. Et il y a les arbres. 20 ans de travail quand même. Hein. Morgana le fait. Vous entendez les pas légers d'une ombre dans les arbres. Une druidesse s'approche avec grâce. C'est son visage caché dans son burnous. Elle retire sa capuche pour révéler sa beauté incroyable. Elle se tient devant vous, s'agitant nerveusement. Bonjour, je suis Morgana le Fée. Que faites-vous dans mes bois? Est-ce qu'on peut le vendre? Alors elle ne vend rien, par contre on peut lui vendre notre merde. C'est pas plus mal. Ça dit on n'a pas grand chose d'intéressant à vendre.
Alors, Morgana Le Fay. De quoi est-ce qu'on pourrait te parler? Des bois, peut-être? Je ne sais rien à propos d'une forêt. Ah ah. Je ne suis pas sûr qu'on se comprenne les uns les autres. Comment dire, c'est gênant. Sais-tu quelque chose sur la tablette que j'ai trouvée? Nous cherchons ces tablettes diaboliques pour pouvoir les jeter au feu et voir si elles peuvent supporter la chaleur de cette flamme purificatrice. Toutes les tablettes doivent être ramenées au seul vrai juge de pureté. Ok. Et si je parle de l'Akésis, je ne suis pas certaine de comprendre ce dont vous parlez. Si je te donne la tablette, ceux qui s'opposent à notre secte ou cherchent un destin à leurs actes égoïstes mourront en criant sur l'autel de Wicker, quoi, sur l'autel d'Osier. Ça raconte un peu, quoi. Elle fait un peu la dure, quoi. Vous avez bien fait. Vous êtes véritablement une personne de vertu pour avoir ramené cette tablette maléfique vers notre secte. Je suis prêt à croire que vous souhaitez nous rejoindre. Êtes-vous prêt pour notre mode de vie? Alors rejoignez-nous en tant qu'acolyte. Votre chemin est droit et honnête devant vous. Portez nos vêtements modestes, allez à la caverne de l'homme d'osier et dites-leur que vous souhaitez en apprendre plus sur la voie verte. Oh! J'ai la carte, dis donc. Et The Greenway. C'est quoi ce truc rouge là? Je ne sais pas. The Greenway, ok. Cool, merci madame. Greenway, est-ce que tu peux me parler toi du Greenway? La voie verte est la connaissance du vrai chemin spirituel du monde. Ceux qui rejoignent notre secte doivent suivre la voie verte. Ok. Est-ce qu'on peut te recruter, Morgane Le Fay? Non, elle n'est pas recrutable. Je ne souhaite aucun mal à toutes les choses vivantes, mais je ne m'opposerai pas, enfin je ne refuserai pas de me défendre si quelqu'un vient attaquer les esprits qui résident dans la forêt. Je vous avertis. Marchez légèrement sur nos sols sacrés et soyez respectueux de la majesté des esprits des bois autour de vous, ou la forêt relâchera sa colère contre vous. Elle reprit alors sa robe et s'évanouit dans les buissons. Ok. J'obtiens cette robe, qui est un objet de quête. Le burnous de druide. Je sais pas que les druides portaient des burnous. Classe d'armure 4, indestructible.
Alors, ce casque en satin brillamment coloré signifie que vous êtes membre du culte des druides. Portez-le lorsque vous pensez que vous devez passer à côté d'une sentinelle druide. Vous m'en direz tant. Toi, est-ce que je peux pas te le donner en permanence? Je pourrais, tu perdrais de la classe d'armure, cela dit. En fait, je peux le donner à tout le monde. Toi, tu peux porter ce superbe chapal de druide, Jungling. Comme ça, au moins, on n'est pas emmerdé. Alors, franchement, la musique, elle est très chouette ici. Pour une fois, on a une musique chouette. Night Lily. Je pense qu'on arrivera à survivre. Qui d'autre n'a pas d'ordre? C'est-à-dire que j'ai toujours été plus ou moins sensible à la qualité des musiques sur les jeux vidéo. Et franchement, sur ce jeu, forcément, j'ai pas été très gâté pour l'instant. Oh! Un roi ortie. Voilà, personne n'a de la vie, hein. Qui n'a plus de... « 295 XP pour avoir tué le monarque ortie. » Je pense pas que c'est un boss, parce que quand il y a un boss, il y a toujours écrit Sic Temper Tyrannis. Alors, il y a plusieurs sorties à cet endroit. Tu as trouvé des vending tokens? Non, ils sont des limaces. Rappelons que les limaces peuvent guérir de la maladie. Enfin, ce ne sont pas des limaces, ce sont des sangsues. Oh, on peut descendre là-bas encore. Il y a quelque chose là-bas dans le lointain. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet endroit. En fait, j'ai envie d'aller vers le Greenway d'abord pour voir ce que veulent les druides. Voir qui sont ces druides et ce qu'ils attendent de moi. Je vais aussi parcourir toutes les cases de cette forêt pour faire toutes les rencontres. Alors, Coffergus a détecté quelque chose. Une fleur flotte à la surface. Une fleur non identifiée. Certes, identifions-la. Un lotus noir. Une plante qui peut charmer. Je ne pense pas que ça m'intéressera beaucoup, hein, mais... Bon, c'est pas la zone où on va faire des niveaux ici, apparemment. À coup de 295 XP, ça va être très long hein, de level up, on va pas se mentir.
Parce qu'en termes de niveau, elle, il lui faut 27 000 XP. Lui, il lui faut 108 000 XP. Elle, il lui en faut 58 000. Lui, il lui faut 62 000. Elle, il lui en faut 56 000. Lui, 94 000. Lui, 95 000. Lui, 29 500. Donc, à coup de 200 XP par mob, ça va être longué. Hein. On va pas se cacher les choses. Hein. Alors descendons, les Barrow Caverns. Ah bon, c'est ça vraiment ce truc là? Ça m'a pas l'air très... Ça m'a pas l'air très sympathique cet endroit. Oh! Que cherchez-vous à apprendre ici? Ne connaissez-vous pas la voie verte de la terre et du sol? Ou vous inclinez-vous devant l'homme d'osier, le puissant homme d'osier? Vous trouverez ce que vous cherchez dans cet endroit, mon frère. Il est prudent d'avoir, de votre part, d'avoir ramené ces sacrifices pour le feu d'osier. Je pense que si on n'avait pas rencontré Morgane la Fée, ou si on ne lui avait pas donné notre tablette, nous aurions dû tabasser ces gens. Des colonies de myconorides. J'ai pas envie de choper des mycoses, merci. On va tester tout de suite ce que valent ces mobs. Ah, ils ont de la vie, hein, les cochons. C'est des mobs, ils ont 100 PV chaque. Non. 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 Ils ont une cinquantaine de PV chaque. Alors, ils ont relâché des spores. Ça nous a rien fait si ça a rendu... ça a paralysé Viconia. Qui maintenant prend la pause. Mais j'ai pas Cure Paralyze. Si? Je crois pas. Si. Bon, ça dit, t'auras pas le temps de lancer Cure Paralyze, qu'ils seront morts normalement. « 1100 XP, hein. Ils sont quand même plus chiants à buter que les mobs Oreo. Alors la différence par rapport aux vers Oreo, c'est que eux, tout ce qu'ils font, c'est paralyser. Ils risquent pas de vous casser vos items. C'est-à-dire aujourd'hui... Lui, il a un item incassable. Cofergus, je pense pas. Non. Donc on a quelques personnes qui ont des items incassables, mais pas beaucoup. Hein. Tar, il en a un. Dundee, il en a un. Et Viconia en a un. Hein. Il n'y a que 3 personnes qui ont des items incassables. Hein. Les autres peuvent avoir leurs armes cassées. Et se faire péter la masse de Cofergus, par exemple, ça ferait assez chier. J'aimerais trouver un safe haven dans cet endroit. Oh bordel encore. Bon toi ça sert à rien que tu balances les sorts. Encore une fois les sorts de soins sur ce jeu ils servent à rien. Les sorts de soins c'est vraiment pour off combat quoi. Alors qui est paralysé? Toujours Viconia hein.
T'attires les spores des champignons Viconia. Alors, je préfère ne pas faire de commentaires sur les choses. Je doute qu'on trouve un safe haven ici. On va dormir au chaud près de la lave. Littéralement au chaud. Alors un druide. Ah, il veut se battre. C'est débile. Pourquoi tu veux te battre le druide? En plus tu rapportes rien d'XP. Tu sers à rien mec. Et là, on a plus de vitalité sur Mistral, quasiment plus sur Cofergus, donc on peut pas non plus... Voilà quoi. Quand on a tué un druide, on va faire une save sur un autre. Je pense que ça n'a pas d'importance, parce que en fait, ces druides sont juste des random encounters, donc pas quelque chose qui aura un impact sur le jeu, mais... Ça vous apprendra à vous casser la gueule, les enfants. D'accord, donc en fait, toutes tes potions se cassent. On va essayer de faire un Featherfall pour éviter de tout perdre. Là, tu perds la moitié de ton inventaire, là, d'un coup. C'est un petit peu exagéré. Ça change rien, tu perds comme tout. Rien ne s'est cassé. On a perdu moins de points de vie et on n'a rien perdu. T'as 26 points de dégâts avec ton bâton Viconia, hein. Impressionnant. Barrow Pits. Colony of spore fungi. Fizzle, la boule de feu. Il y a quelque chose ici. Bon, le Skinkazor, il est gentil, mais voilà quoi. Tu vois, tu vas pas claquer la mana de ta Fireball pour ça, hein. Voilà, voilà, voilà. Oh, un safe haven, c'est cool. On va en profiter pour se reposer. On est sur un safe haven ou pas? Ouais, ouais. Pour autant, on peut pas se reposer. Ce sont que des safe haven, mais on peut pas s'y reposer. Le principe de ces safe haven est assez particulier là pour la peine.
C'est un endroit safe, mais tu peux pas t'y reposer. Ah, on a trouvé quelque chose. Un fake wall. Bon, ces mobs en carton-pâte, franchement, on les affronte pas. C'est pareil, ça me sert à rien niveau XP. Safe Haven. En fait, c'est un petit troll du jeu, quoi. Il te fout des Safe Haven partout, mais tu peux te reposer dans aucun d'entre eux, quoi. J'ai remarqué que le développeur de ce jeu aime bien troller les joueurs. Alors, on a 2 échelles pour remonter. Ah! Un couvent de cultistes vicieuses. En gros, un groupe de danseuses presque à poil, quoi. Tu n'aimes pas les nanas qui dansent presque à poil, Rosie. Mais tu as raison. Oh! Je sais pas ce qu'on a pris dans la gueule, mais Earthquake. À mon avis, on va se faire défoncer la gueule, là. On est en train de se faire éclater la tronche. Un truc absolument sévère. Toi, de toute façon, tu vas pas survivre. On va voir si on est capable de les tuer. Mais on va subir trop de pertes, hein. Oh là là, c'est la fête. « 2500 XP, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, il faut qu'on aille chercher... ça me fait un peu chier de faire encore perdre 10 points de constitution à Viconia, mais là, ce groupe-là, impossible de le buter autrement. Bon, on se sent comment avec 10 de constitution en moins, Rosie? On se sent moins fort, hein? Ouais. T'as plus beaucoup en constitution, toi, Viconia. Puis t'as 30. Bon. 2500 XP malgré tout. J'espère que ce groupe-là n'est pas un groupe... représentatif de ce qui nous attend dans cet endroit, parce que sinon là c'est juste pas possible par contre. Ça dit c'était pas un boss, hein, puisqu'on n'a pas eu le Sic Temper Tyrannis.
Un safe haven ici. Ah oui, on peut vraiment dormir par contre. T'allais dire que ça me fait une belle jambe. C'est sûr. Bon, c'est blindé de safe haven, hein, cet endroit. Encore un trou. Oui, et c'est pas le même. Si, c'est le même. Ok. Oh, web of face spiders, hein. J'ai l'impression qu'on n'impressionne pas grand monde, hein, dans cet endroit. J'ai l'impression que la boule de feu fait surtout rien. Ouais, la boule de feu fait rien. Toi, t'es en train de ruiner ta mana pour rien. « 1200 XP. » Bon, cela dit, ça nous a pas fait grand-chose. Ça a un peu tapé sur Rosie. Pas grand-chose. Personne n'a de conditions. On n'a pas perdu d'armes. Donc bon, c'était pas dangereux non plus, mais... Là, on sent vraiment qu'on est sur l'endroit de loin le plus haut level qu'on a trouvé là du jeu. Barrow Harbor. Ouais, on est vraiment sur un endroit très très dangereux ici. Haut niveau et dangereux. D'accord, t'as trouvé un moyen de refermer ce trou. Hop, 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 ça c'est cool. Ouais, c'est d'autant plus cool qu'on n'a pas vraiment d'autre choix là maintenant. On va redescendre pour voir où mène l'autre sortie du niveau inférieur. On va juste aller là pour voir ce qu'il y a de ce côté-là. Il y a l'air d'avoir quelque chose ici. Voilà. Toi, je veux bien que tu fasses un petit detect secret, s'il te plaît. Bon, de toute façon, Viconia, tu vas encore te retrouver paralysé. Voilà. C'est toujours que Viconia qui se fait paralyser. Est-ce que c'est parce que les autres sont immunisés à leur délire ou quoi ?
Oh, c'est le décès de nouveau. Bon bah dis donc. Bon là on peut mettre ce qu'on veut, de toute façon ça changera pas grand chose, on va décéder. Non, on a peut-être une chance de les buter sans... On n'a pas eu de mort. On les a prises de vitesse. 787 XP hein, seulement tout à l'heure, on en avait 3 je pense, parce que vous voyez on avait eu 2500 XP. Hein. Donc on avait eu... C'est même pas possible. Là c'est pas tout à fait la même difficulté que tout à l'heure. Hein. Alors, est-ce qu'au moins en XP ça apporte quelque chose? Ouais, bah oui, on a gagné genre 3-4 000 XP quoi, mais c'est un peu court. Je dois avouer que c'est beaucoup plus compliqué que le reste. Hein. Alors ici c'est Crescent Valley. Mais c'est là qu'on était avant de rentrer là. Non. Ah les musiques sont sympas ici par contre. Ça fait bientôt 1 heure que j'y suis, donc je vais arrêter. J'aurais aimé finir de visiter ce niveau, mais clairement, il est encore très long. Enfin, très long, je ne sais pas, mais potentiellement très grand. Web of Face, Spiders, or toi, tes boules de feu, ça les a pas impressionnés. Donc, ce que tu vas faire, toi, tu vas taper. On les impressionne pas beaucoup, mais on les grignote. Pas de raison de claquer de la mana sur ce groupe-là, hein, franchement. « 1200 XP, c'est relativement gratuit l'XP de ces araignées là par contre. On vérifie quand même qu'on n'a pas eu de casse au niveau de notre stuff. 125 AC, 74. Toi, t'as toujours pas d'AC, toi non plus. Ok. Va falloir qu'on dort, on n'a plus trop de vitalité. Est-ce qu'il y a un safe haven pas loin? Ouais, ils sont à perpète les safe haven. On va finir d'explorer ça. Bah, on a fini. Et voilà. D'explorer ça. On a exploré quasiment les 3/4 de la zone. Oh, bordel. Bon bah, bon courage. Alors tu es maudit, Coffergus. Ça ne nous empêchera pas de leur défoncer la gueule. Tu n'as plus de mana, toi. Bah oui, je sais, c'est triste. Alors, Coffergus, c'est quoi? Tu es cursed. Est-ce qu'on peut juste faire un petit remove curse rapidement? Tu sais quoi? Il peut se lancer à lui-même, hein. Bon.
Ah bah, on nous donne un safe haven ici. Exactement ce que je cherchais. Bon, parfait. Faut quand même avouer que c'est tendax ici. Hein. Alors, j'aurais vraiment aimé finir de nettoyer ça. De toute façon, il y a toute une zone avec de la lave et tout que je peux pas aller chercher. Vous voyez ça? Là, je pense que le reste du niveau, c'est un chemin de lave. Et techniquement, je peux pas y aller, hein, je crois. Donc, bon, ma foi... Il y a quand même une partie ici que j'ai pas été voir, parce que je vous rappelle que ici, il faut que je retourne dans le pits. Il y avait une autre sortie au Barrow Pits. On en a vu 100% de ce niveau, ok, sur tout ce niveau. On revient dans les Barrow Caverns et on en revient à un endroit qu'on n'a pas encore visité. C'est ça. Bon, on fera pas le 100% à cause du chemin dans la lave. Je pourrais avancer dans la lave. Hein. À chaque pas que vous faites, vous prenez 20 à 30 points de dégâts, a priori. Bon. Autre chose à foutre que de faire ça. Hein. Web of Face Spiders. Écoutez, pas besoin de se prendre la tête avec ça. Ce ne sont pas des ennemis vraiment terrifiants. Ce ne sont pas des ennemis qui m'impressionnent beaucoup. Oh, elles m'ont empoisonné, oh là là. Ce ne sont pas des ennemis impressionnants, ce ne sont pas des ennemis que j'impressionne non plus. Donc c'est un échange de bons procédés. Piraté. C'est 1200 XP. C'est vraiment gratos les 1200 XP sur ces araignées là. Cure Poison, Neutralize Poison. Pauvre Sarcophagus. D'accord, donc on peut rejoindre le reste, voire même la sortie de la caverne. Oh! Le fake mur. Oh oh! Donc il doit y avoir de la merde là-dedans. Ça dit le bouclier arrive aux 2000 gold. Hein. Le reste on s'en fout, ça vaut rien. Peut-être le stun rod vaut quelque chose, mais on s'en tamponne. Alors toi tu peux toujours pas mettre de futal. Hein. Non. Bien, bon bah là du coup on a relativement visité le niveau. Donc on a la possibilité ici de ressortir là où on venait, d'aller vers l'Arbor ou vers Crescent Valley. Là, le jeu a l'air de s'ouvrir beaucoup plus que sur la première partie, ce qui est tout à fait intéressant. J'irai du côté de l'Arbor, je pense, en premier, mais ce sera sur un prochain épisode. En attendant, on a déjà bien avancé. Voilà, on va s'arrêter là. Ciao tout le monde.